Joseph. Faudrait bien mieux que tu te réveilles. Si tu vas avoir le temps de passer chez toi, de changer pour aller travailler. Et quelle heure? 6h23. On est tellement bien. C'est vrai que c'est bon de se réveiller ensemble. Colle-toi encore 5 minutes. Ah, Jocelyne. Joseph, tu sais, je pensais pas qu'on pourrait s'aimer encore. Moi, là, j'essayais de pas y penser. Maintenant, dans la journée au bureau, je pense à toi, puis je pense à nos petits. Puis j'ai le goût de rentrer au plus vite chez nous, rien que pour te dire que je t'aime. Faudrait plus jamais qu'on se quitte, Jocelyne. Il fallait que ça arrive une autre fois, je sais plus. Je sais pas si j'aurai à force de vivre. Non, Joseph, je t'aime tellement. Tu vois, je te demande rien. Je te demande pas de venir rester avec moi. Je travaille de mon côté, toi aussi. Tu viens me retrouver quand tu veux. Et s'il fallait que je perde encore une fois ce que j'ai. Joseph, il faut que tu me fasses confiance maintenant. Je pense que je le mérite. Moi non plus, je voudrais plus te perdre maintenant que je te connais mieux. Tu sais, ça pourrait être toi. Es-tu folle? Je sais jamais. Non. Non, on dit pas des choses comme ça. On est tellement bien. Tu m'as laissé tout le temps qu'il fallait pour que je réfléchisse. Tu m'as pas poussé dans le dos. T'es celui qui a essayé le plus de me comprendre. J'avais bien trop envie que tu me reviennes pour te crier après. Joseph, là, je pense que le temps est venu pour que je te dise que j'ai envie qu'on vive ensemble. C'est vrai. J'ai envie de prendre ma vraie place dans ta vie. Puis être là pour m'occuper de mes petits. C'est pas vrai, aussi. Tu veux qu'on vive ensemble? Oui, le plus vite possible. Et tu sais? Oui. Parce que maintenant, je te connais. Maintenant, je sais qui tu es. Avant, je pense que je m'étais jamais arrêtée à y penser. Mais toi, Joseph, si tu veux qu'on reprenne ensemble... Mais bien sûr. C'est sérieux ce qu'on décide là ce matin, Joseph. Faudra plus le remettre en question. Donc t'as changé, je sais. Peut-être. Peut-être que j'ai toujours été comme ça, puis je le savais même pas. Tu sais, au fond, avant, j'étais pas grand-chose. Maintenant, je suis plus une petite fille. Et tu veux t'installer ici. Tu veux qu'on soit toi et Kat. Ah, tu sais, l'appartement ici, c'est pas extraordinaire. Mais dans ces conditions-là, on va dire que c'est en attendant. Déjà que j'avais plein de projets pour la ferme ici. Là, maintenant, je vais ajouter la construction d'une maison sur la terre. Une maison... Joseph! Oh, Joseph! Ça serait tellement amusant de bâtir notre nid. Il faut annoncer ça aux parents. Déjà? Tu veux leur parler? J'ai tellement de plaisir que ça va leur faire. Bon. Comme tu voudras. Ça va, mon Léo?
Mais des fois, là, je pense que le temps va venir vite à cette heure où je vais être obligé de laisser ma place aux autres. Hein? Faudra que je me contente de regarder comme Pépé, de regarder le monde travailler. Tu parles de même, matin? As-tu mal à ton dos? Ah, pas tout. C'est bien rare que je m'en sens pas. Non, matin, là, c'est comme si je m'étais levé plus vieux. Oui. Arrête-moi ça tout de suite. On n'est pas encore tellement démoli. Regarde-nous. Ouais, je sais bien. Puis toi, tu restes toujours belle. Non, c'est comme si un matin, là, je voyais qu'il m'en est donné bien moins en avant que tout ce qui se ramasse en arrière. L'important, c'est d'avoir eu une belle vie. Oui, mais c'est comme si un matin, je voyais que je suis déjà un peu parti. Ah ouais, que je suis plus là comme avant. Que c'est Joseph qui marche devant moi. Pourquoi t'es triste demain? Ah, ben, tu sais, j'ai donné toutes mes forces au travail sur cette terre. Cette terre qui était comme quelqu'un sur qui on pouvait compter. Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui pouvait nous enrichir, toi et moi, les enfants. C'est devenu une des plus belles terres du canton. Alors, c'est pas elle qui va me lâcher. C'est plutôt moi qui vais être obligé de la laisser. Je comprendrais que tu parles de même si c'était un autre que ton fils qui reprenne ton bien. Mais comme c'est là, bientôt tu vas pouvoir prendre le temps de te reposer. De regarder fleurir ton travail. Tu t'es jamais arrêté 5 minutes. Hé, quand on a 8 enfants, puis 14 petits-enfants, c'est bien sûr qu'on mourra jamais. Ah, c'est bien vrai, mon genou. Vous autres, vous pensez toujours à ça, hein, les femmes? Aux enfants. Vous sentez toujours aussi quelle est la vérité. Ah ben, à cette heure, il y a Joseph, puis demain, il y aura peut-être Kevin. Oh. Oh, puis l'important, c'est qu'on reste encore bien longtemps ensemble. T'as bien dormi, papa? Ah oui, bien dormi, merci. Ah! Bien. Bonjour les enfants! Alors, bon, bonne soeur. Maman est partie il y a pas longtemps? Oui, puis elle a couché dans le même lit que papa. Oh! Ah! Ça veut-tu dire quelque chose d'après toi, ça? Ben oui, je me suis levée de bonne heure puis je les ai entendus parler. Ils disaient qu'ils s'aimaient puis qu'ils voulaient encore être ensemble. C'est pour ça que je suis venue vous parler. Me répétez pas ça à personne, hein? Bon, ben à ça, faut qu'on aille au chemin pour pas manquer l'autobus. Oh! Dis-moi donc, ma petite fille, ça te fait-tu vraiment plaisir, cette histoire-là? Parce qu'il y a eu un moment, t'étais de contre ta mère, hein? J'étais contre ma mère quand je pensais qu'elle aimait pas mon père. Ma sœur, qu'elle a retrouvé son bon sens, c'est plus pareil. Bon, ben, oublie ça pour le moment. Ah. Bonne journée. Merci, maman. Quoi? Bye. Une autre question qu'on aurait pu se poser, hein? Ouais. Espérons que c'est pour de bon, ce retour de l'enfant prodigue. Tu penses pas qu'elle est revenue de Floride parce qu'elle s'ennuyait de son mari? Ouais. Faudrait qu'elle ait bien changé, papa. Ouais, toi, de ton côté, il va falloir que tu te montres bien prévenante pour cette fille-là. Hein? C'est vrai. Je sais bien que t'as peur encore de ce qui va arriver, mais il faut que Jocelyne, là, elle se fasse de la famille, elle sente qu'elle est de la famille, qu'elle est bienvenue. Tu as toujours raison, papa. Hein? Bonjour la compagnie. Ah, oui, mon genou.
ton homme a faim, puis il t'amène la belle visite matinale. Salut. Bonjour, Michel. Dis donc, t'es pas mal moins caduc qu'un matin. Ah, avec un gars comme Joseph, on n'a pas le temps de se laisser aller. Bonjour, Michel. Allô. T'es bonne heure un matin? Ah oui, j'avais pas mal de commandes à porter. Je passais devant, j'ai pensé vous dire bonjour. Donne-nous donc des nouvelles de notre belle petite. Ah, la Bénédicte, il n'y a pas d'erreur, elle engraisse à vue d'œil. Oh. Je vous dis qu'elle prend de la place, celle-là. Tu restes à déjeuner avec nous autres? Ah, si vous avez un café de trop. Certainement. Puis, comment ça va, toi? Ah, ça va. À l'atelier, j'aimerais savoir un peu plus d'ouvrage, par exemple. À propos, j'ai vu ton annonce sur le chemin en venant, là. Et c'est beau, hein? Michel Jacquemin, ébéniste. Installez-vous, hein, je vous sers tout le monde. À part ça, j'ai fait du beau pain doré. Ça tombe bien. Ah, Il y a une nouvelle, puisqu'on est tous ensemble, que j'ai bien hâte de vous apprendre. Jocelyne et moi, on va vivre ensemble à nouveau. Je la déménage ce soir. Pour les gros morceaux, ben, on fera ça en fin de semaine. Regardez-moi pas de même. C'est elle qui veut. Ben oui, maman. J'ai attendu qu'elle le demande, craignez pas. C'est ma petite revanche, ça. Ben, cette fois-là, on vous souhaite un bonheur durable, mon garçon. Je pense que tous les deux, vous l'avez bien gagné. Ben, c'est pas mal ça, papa. Je trouve ça drôle quand même. Hein. Il y a une couple de fois, j'ai failli te dire de secouer plus à ta femme l'histoire de changer de caractère. Ah, moi, j'aurais pas été capable d'attendre ça. Non. T'es comme ta grand-mère, elle savait le tour d'attendre la gagnante tout le temps. T'es comme Roosevelt, puis comme ton père, t'es patient. C'est Michel. Vous ne vous rendez pas compte, cher ami. Chaque fois que vous êtes en congé, cette fille m'exaspère au plus haut point. Si ça continue, je vais devoir prendre mes appels moi-même. Bon, je vais lui parler, M. Quentin. Craignez pas, elle va s'habituer. D'ailleurs, c'est pas souvent que je vous demande un congé. Je m'occupe de ça, inquiétez-vous pas. Je vous en donne ma parole. Permettez-moi d'en douter. Pardon? Oui. Je doute de votre parole comme de celle de toutes les femmes, d'ailleurs. Pourquoi vous en prendre à moi, M. Quentin? Parce que vous le méritez autant que les autres. Vous ne m'avez pas fait de promesses, cher ami? Oui. Comme toutes les autres. Je vous suis pas du tout. Vous voulez dire que vous avez oublié notre rendez-vous d'hier soir? J'avais réservé une table, figurez-vous. Vraiment, M. Quentin, je m'excuse. J'ai dû rentrer chez moi brusquement hier soir. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Pour un homme de mon âge, c'est assez vexant, ce genre d'oubli. Oui, je le comprends, mais vous savez, quand on travaille le jour et qu'on élève ses enfants le soir, il nous reste pas grand temps pour sortir. Ne me racontez pas d'histoire. Je sais fort bien que c'est votre mari qui a la garde des enfants durant la semaine. Ça m'empêche pas d'avoir besoin de les voir en d'autres temps. J'étais avec eux hier soir. Avec eux? Ils étaient chez vous? Non, j'ai été les voir. Chez votre mari? Vous passez des soirées chez votre mari? Et même certaines nuits, M. Quentin. Mais c'est de la folie. Mais vous savez fort bien qu'on ne recommande jamais rien à neuf avec personne. Vous conduisez comme un enfant. Je serais portée à croire le contraire, justement. Vous êtes une petite inconsciente. Faudra que j'en parle à votre père. Mon père n'a plus rien à voir avec ma vie, M. Quentin. Il vous le dira lui-même. Faites donc comme vous voudrez. Vraiment, M. Quentin, c'était pas du tout prémédité pour hier soir. Je vous assure, j'ai oublié. Ça n'a plus aucune importance. Je croyais qu'on était des amis. Vous croyez à ça, vous? L'amitié entre un homme et une femme? Vous aurez ça demain matin sans faute? Non, c'est promis. Disons que ça partira d'ici vers 8h30. Comptez sur moi. Merci. Tenez, c'est une commande pour demain matin à la première heure. Oui. Maintenant, je vais vous donner des nouvelles. La femme de mon contremaître est venue me voir tout à l'heure. Maintenant, je sais exactement ce qui en est. Le pauvre homme a une maladie très grave. On ne pense pas qu'il revienne à la santé. Cependant, Laurent,
Sa femme m'a demandé de garder le secret sur tout ça. Son mari n'admet pas son état. Il pense qu'il va guérir et qu'il va reprendre son travail incessamment. Eh, le pauvre. Moi, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois dernièrement. Il est venu faire son petit tour ici. Et il avait l'air évidemment bien confiant de pouvoir reprendre le travail, même qu'il m'a demandé de prévoir son retour. Pour pas l'inquiéter, moi, j'ai dit que je me cherchais à quelque chose ailleurs. Justement, Laurent, avez-vous vraiment quelque chose en vue dans l'immédiat? Ah, rien de bien intéressant. Puis avant de pouvoir reprendre personnellement, c'est-à-dire de pouvoir me relancer en affaires, ça va prendre au moins 4 mois. Alors, croyez-vous que d'ici là, je peux compter sur vous? Bien sûr. Oui, la place que j'ai ici, ça me plaît bien. Eh bien, ça me fait du bien. Ça me donne le temps de m'organiser. Oh, je vous assure qu'il y a parfois des jours où j'aurais envie de tout vendre, de tout liquider. Mais il faudrait que je laisse aller à perte. Et c'est pour ça que j'essaie de tenir le coup jusqu'à la fin de la crise. Mais tout de même, la construction a repris un peu. Eh, mais selon moi, il faudrait que vous réduisiez vos dépenses pour pouvoir augmenter un petit peu vos bénéfices. Je le sais, mais comment? Tous les employés travaillent ici depuis plusieurs années. En affaires, hein? On ne peut pas toujours se permettre d'avoir du cœur. Ah, vos dépenses sont trop lourdes. Alors moi, puis j'y ai bien pensé, il faudrait que vous fassiez au moins 5 mises à pied temporaires. Temporaires? Là, pour avoir recours à l'assurance chômage, puis il faudrait que vous leur promettiez de les réengager aussitôt que ce sera possible. Hein? À mon avis, là, ça, c'est les 5 dont on pourrait se passer. Il y a les 4 plus jeunes, puis il y a le vieux Perrault. Il est toujours en train de fumer sa pipe et puis grogner sous l'ouvrage. Ah ben, vous ne pouvez pas savoir comme vous me soulagez. Je n'avais pas le courage de poser cet acte, de parler à ces pauvres gens. Et voilà aussi que j'ai l'assurance de vous garder encore quelque temps. Eh bien, ça me fait du bien. L'ennui, c'est que je m'habitue à compter sur vous. Eh bien, heureusement. Ben, comme ça, j'ai l'impression que je fais pas mon travail trop mal. Ils sont couchés. Oui. Ah, je t'ai dit qu'Anouk n'est plus la même. Elle a l'air tellement heureuse que je me dis s'il fallait qu'on change d'idée. Pense pas à ça, tais-toi. Mais toi, quand t'es arrivé, t'avais pas ton air habituel. T'avais l'air fatigué, découragé. Ouais, un peu. J'ai de la difficulté avec Monsieur Quentin. Quentin Tachal. Rendu qu'il me fait des airs toute la journée parce que je veux pas sortir avec lui. Je te dis, aujourd'hui, j'ai failli planter là. Ah, mais c'est ce que tu vas faire, et puis dès demain matin. Ben non, Joseph, j'aurais pas dû t'en parler. Ben tiens, ça me regarde. Ben oui, je comprends, mais c'est tellement important, cette expérience de travail pour moi. Tout d'un coup, si je reste tout le temps à la maison, je me remets à m'ennuyer. Oui, mais quand même, tu vas pas te laisser tripoter. Joseph, tu sais bien que non, voyons. Il se rendra pas là. Non, je vais seulement patienter. Je vais lui laisser juste assez d'espoir pour qu'attende que je me sois trouvé du travail ailleurs. Puis après ça, je te jure, je vais lui rendre tout ce qui m'a fait endurer. Les cœurs. Tu vois, maintenant, je peux plus rien te cacher. Fallait que je t'en parle. Mais fais-toi pas de soucis. Je suis pas au service de M. Quentin pour bien longtemps. C'est exactement ce que je pense. Ah! Hugues! Salut. J'aurais dû te prévenir, hein, Elisabeth? Le fait est que je suis pas dans une tenue bien élégante. Je suis allé dire bonjour à Joseph et comme j'avais le médicament pour la manite de tes truies. Ah, t'as donc bien fait. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Installe-toi, t'as bien quelques minutes. Et moi, bien sûr, mais toi, tu dois être fatigué. Oh, quand même, à 9 h, tu peux encore me tenir réveillé quelques minutes. Si t'en es sûr. Merci. Est-ce que tu veux que je te fasse une tasse de café? Oh, de non, thé? merci, non, merci. Ben, assieds-toi.
Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici après ta journée de travail. C'est rien. Des fois, j'ai besoin de faire une petite tournée des amis, d'avoir un contact un peu moins professionnel avec mes connaissances. C'est bien beau d'être toujours à la tâche, mais quelquefois, on voudrait parler d'autres choses. De toi, par exemple. T'as l'air un petit peu fatigué. Ah, c'est possible. J'ai un frère qui me donne du souci. Ah, t'as plusieurs frères? 3. Et comme depuis un certain temps, l'atmosphère familiale chez mes parents laisse à désirer. Il y a eu des répercussions. Comme je suis l'aîné de la famille, c'est très souvent que mes frères aboutissent ici. J'ai une salle de jeu en bas. Ah, ce sont des jeunes enfants. Non, non, le cadet a 15 ans. Et mon père a aucun contact avec lui. Ma mère est trop douce. Mais en quoi peut-il tellement t'inquiéter? Il fume du pot, figure-toi. Ça me fait un si drôle d'effet. Moi, dans mon adolescence, j'ai pas connu ça. Bon, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais... Tu peux pas savoir. Comme ça peut m'inquiéter du fait qu'il s'agisse de mon frère. Oh, aussi, je sais. Mais depuis quelque temps, j'ai réussi à obtenir sa confiance. Il vient très souvent ici. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait de beau depuis les fêtes? Moi, j'ai passé quelques fins de semaine chez mes parents. Un peu comme si je me mettais à les connaître. Non, à les apprendre. À les apprendre. Ouais. C'est un peu ça. Eh bien, je te souhaite d'avoir un père plus facile à apprendre que le mien. Pour revenir à ton jeune frère, Elisabeth, j'ai une certaine expérience en tout ce qui est couramment appelé drogue. Alors, si un jour tu as besoin d'aide, téléphone-moi n'importe quand. Aussi bien le jour que la nuit. D'accord?